Salut, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie du SMS de la Poste qui me dit que j'ai une taxe à payer pour dédouaner mon colis qui arrive de l'étranger. J'ai donc reçu un SMS de la Poste qui me dit que je dois payer des frais de dédouanement pour assurer la livraison de mon colis. Alors je clique sur le lien, je vais sur un site, ça a l'air de la suite de la Poste, tout va bien. Je descends un peu dans la page, je dois rentrer mes données personnelles, oui. Bon, ok, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, ok, je fais tout ça. Je clique sur valider et j'arrive sur une page de paiement, c'est logique, je dois payer cette taxe, c'est pas très cher, 1,63 €, je vais survivre. Et donc je rentre mes données bancaires. Je prends ma carte bancaire, je rentre les données sur le site, je clique sur valider. Ah bah tiens, les champs viennent de se vider. Ah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette carte a un problème. D'abord, je vais peut-être recommencer avec la même carte ou je vais en essayer une autre. J'ai le choix en fait. Si on veut décortiquer cette fraude, on voit donc un SMS de la Poste qui est plutôt bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais il y a un lien qui est bizarre. Parce que le lien, il est en .fr. Bipost, c'est la Belgique. Ça devrait être .be. Pourquoi est-ce qu'un site de dédouanement pour la Poste en Belgique m'envoie sur un site français? En plus, désolé, mais une adresse comme ça, c'est pas celle de Bipost, ça sent mauvais, je sais pas lire où je vais. Ensuite, le site, il est plutôt bien fait. Le logo, les images, tout est à la bonne place. Et puis, je dois rentrer des données. On l'avait déjà vu dans le premier épisode de l'anatomie, ils capturent ces données, ça leur permet de les revendre et ou de les utiliser contre moi. Par exemple, en se faisant passer pour ma banque et en m'identifiant, puisqu'ils ont des données sur moi que normalement tout le monde n'a pas, ou pour le service des pensions ou le service des finances qui me dit que j'ai le droit à une prime. Et là encore, oui, on sait que c'est vous puisque on a des données que normalement monsieur, madame, tout le monde ne devrait pas avoir. Ça aide à me convaincre. Mais il y a quand même un problème là. Le site sur lequel je suis, c'est Bipost. Je devrais être sur bipost.be, c'est plutôt logique. Et là, j'ai tracemypackage.com. Ça, c'est pas du tout le bon site. Là, j'ai encore un élément qui me permet de voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je clique sur valider, j'arrive sur une page où je dois rentrer mes données bancaires. Alors, je ne sais pas si vous pouvez pas le voir là à l'écran, mais je n'ai pas la possibilité de choisir le logo du type de paiement que je veux. Une carte de crédit, une carte de débit ou autre chose. Je ne sais pas choisir. Je n'ai juste qu'un choix, remplir les champs. C'est pas normal. Normalement, je devrais pouvoir choisir l'un ou l'autre. C'est aussi une façon de tester. Ça ne s'adapte pas. C'est déjà pas normal. Et puis, je rentre mes données et il se passe rien. Tiens, c'est bizarre. Ça, c'est encore un moyen de, avoir une meilleure qualité des données. Parce que si ça fonctionne pas, je dis, je vais réessayer. Et donc, je revalide la même carte. Mais si j'avais fait une erreur, ça me permet de corriger. Ou ça leur permet de récupérer une deuxième carte. Parce que je me dis peut-être que cette carte fonctionne pas, comme dans l'exemple tout à l'heure, et je vais en essayer une autre. Ça leur permet d'avoir plusieurs éléments de paiement à moi qu'ils pourront utiliser autrement. Alors comment on se protège? Je l'ai dit tout à l'heure, ce lien déjà, il est pas bon. Le premier lien dans le SMS, si vous avez fait la formation sur le phishing, dont je vous remets ici les coordonnées, vous sauriez que c'est pas le bon lien qui va vers le site de Bipost. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en arrivant, on l'a vu encore, j'arrive pas sur le bon site. C'est pas normal. Sachez que la meilleure façon de se protéger dans ces cas-là, aujourd'hui, c'est d'utiliser les applications mobiles. Toutes les grandes marques, que ce soit les marques de vente en ligne, les marques, la banque évidemment, et puis Bipost, ont leur application. L'application mobile, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tromper. Si j'ai l'application, il va l'ouvrir automatiquement. Si je ne l'ai pas, en général, il me la propose, et si je veux pas, je peux continuer sur le site. Là encore, ça ne se voit pas. Maintenant, soyons clairs, cette fraude, elle est bien faite. À part les deux liens sur le message et dans le site, on ne voit pas vraiment d'erreur. Donc s'il vous plaît, suivez la formation sur le phishing parce que typiquement là, la fraude est très bien faite, elle est bien mise en scène, il n'y a vraiment que le fait d'avoir repéré qu'il y a des liens qui ne collaient pas qui permettait de détecter la fraude. Voilà, j'espère que ce deuxième numéro de l'anatomie de la fraude en ligne vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
liker, à laisser un commentaire. Si vous êtes sur une plateforme de podcast ou même sur YouTube, puisque vous pouvez voir ce podcast en vidéo sur YouTube et sur Spotify, et puis en audio sur les autres plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner aussi et mettre un like là où vous pouvez. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt dans un nouvel épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker. Et vous ?